Tous et bienvenue dans la première des 3 vidéos consacrées aux espaces agricoles en France. Aujourd'hui, on va voir les spécificités de l'agriculture française. Alors, je commence par cette carte parce qu'elle est intéressante à plusieurs titres. D'une part, elle vous montre que les différents secteurs agricoles, les différents espaces agricoles français ne sont pas les mêmes sur tout le territoire. Dans le Grand Ouest, qu'est-ce qu'on pratique principalement? Eh bien, de l'élevage. De l'élevage, pourquoi? Parce qu'on a un climat océanique qui permet d'avoir, et en plus on a des plaines, donc ça permet d'avoir des champs et de l'herbe en quantité pour élever des bêtes. Au centre de la France, ce qu'on fait principalement, c'est de la grande agriculture céréalière, d'accord? Donc du blé, surtout du blé. Dans la vallée du Rhône, on va trouver deux choses, de l'élevage et de la grande culture, donc on a un mix, ce que permet bien le climat continental. On fait à la fois du céréal et de l'élevage. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de céréales en Bretagne ou en Normandie, bien évidemment, ce serait une bêtise de dire ça. Là, ça vous montre ce qu'on trouve principalement. Dans les zones montagneuses, eh bien, on fait de l'élevage. Quel type d'élevage? L'élevage qui va donner du fromage, principalement, parce qu'on a surtout des herbages, vous n'allez pas faire beaucoup de maraîchage en montagne. Dans le sud-ouest, on a de la polyculture, c'est-à-dire on fait un peu de tout. Ici, on fait de l'élevage et du céréal, d'accord? Et dans les zones, là, ce que vous voyez en violet, alors vous avez deux trucs différents pour le violet. Vous avez les cultures maraîchères arbustives. En gros, ici, vous avez tout ce qui est olives, agrumes, etc. Et surtout, ce qui rapporte quand même énormément d'argent, les cultures viticoles. La France est une puissance où on fait du vin. Donc ça, c'est très très important. Donc on a une agriculture qui est diversifiée en France et qui est inégalement répartie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose sur les différentes zones du territoire. J'ajoute que la France est la première puissance agricole européenne. Vous le voyez ici, ce qui est généré par l'agriculture française en 2007, c'est 72,6 milliards d'euros, ce qui est tout de même assez considérable. Et la France est de loin la première puissance productrice en termes agricoles dans l'Union européenne. Alors ici, vous voyez de la plaine céréalière, d'accord? Donc c'est tout ce qui est au centre-nord, ce que je vous ai montré il y a quelques instants. Donc c'est ce qu'on appelle de l'open field, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de haies, tous les champs sont ouverts. Pourquoi est-ce qu'ils sont carrés? Ils sont carrés ou rectangulaires parce que c'est des machines agricoles qui les travaillent, ce qui veut dire que l'agriculture est mécanisée, d'accord? Et ici on produit uniquement la même chose, c'est-à-dire qu'on fait que du céréal dans ces zones-là. Ce qui veut dire que l'agriculture est spécialisée. Mécanisée, on utilise des machines. L'agriculture française emploie de moins en moins de bras. Depuis, alors c'est quelque chose qui a commencé dès le 19e siècle, avec la révolution industrielle. On s'est mis à inventer les machines agricoles. Et depuis, on a besoin de moins en moins d'hommes et pour produire de plus en plus de ressources. Ces usines, oui, c'est le terme qu'on pourrait employer d'ailleurs. L'agriculture s'industrialise, pourquoi? Parce qu'elle fait appel de plus en plus à de la transformation en usine. Alors là, vous avez des silos de collecte de grains, vous voyez. Vous avez des milliers d'hectares qui sont cultivés. Ensuite, les grains sont ramenés dans des silos, ils sont envoyés derrière dans des usines pour être transformés. Quand c'est des céréales, principalement dans des meuneries où ils sont transformés en farine, qui va être utilisée derrière par ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. C'est quoi l'industrie agroalimentaire? C'est l'industrie qui transforme l'agriculture, qui fait des aliments. Par exemple, c'est tout ce qui va vous faire des biscuits, du pain, tout ce que vous pouvez consommer et vous en consommez tous les jours, qui va contenir des céréales. Autre aspect très important, c'est tout ce qui est élevage. La France est une grande puissance céréalière, mais aussi une énorme puissance en termes d'élevage. Alors principalement des bœufs, pour la viande ou le lait. Et ici, donc vous voyez une ferme classique avec son étable. On nourrit les animaux l'hiver. Quand ils peuvent, on les sort l'été. Malheureusement, ça se fait de moins en moins puisque ce qui se développe, c'est les fermes-usines. Les fermes-usines, ça porte bien son nom. Les animaux ne voient pas le jour. Ils sont élevés de façon concentrationnaire, c'est-à-dire qu'on les concentre dans un espace. Et vraiment, là, on est dans une agriculture qui est hyper moderne, hyper technologisée. Ça, c'est un robot de traite, vous voyez. Donc vous avez des dizaines de vaches qui peuvent être traites en même temps. Pour ce qui est de l'élevage des poulets, alors c'est ce qui explique que vous pouvez, et vous aimez d'ailleurs, honte à vous, mais vous aimez et vous pouvez vous acheter des nuggets dans des grandes chaînes de fast-food dont je ne dirai pas le nom pour ne pas leur faire de publicité.
Mais concrètement, si vous pouvez avoir du blanc de poulet qui ressemble à du jambon, qui est bourré d'antibiotiques et de colorants et d'agents de saveur, c'est parce on élève par dizaines de milliers des poules dans des hangars où elles verront jamais le jour. Elles sont nourries à la chaîne. Vous voyez ici, en fait, vous avez des tapis roulants qui passent avec du grain. Elles sont bourrées d'antibiotiques. Ça, on en fait plein au mètre carré. Ça coûte rien et ça vous permet de vous acheter derrière, entre vous, le week-end, d'horribles nuggets ou d'horribles sandwichs avec des poulets, rien du tout, qui sont très mauvais, qui n'ont aucun goût. Bref, c'est pas bon. La quantité prime sur la qualité, c'est ce qu'on appelle l'agriculture productiviste. On en fait plein, ça coûte pas cher, mais comme ça, vous avez de la viande tous les jours. Voilà la grande spécialité bretonne, y compris dans les Côtes d'Armor, l'élevage hors sol, c'est-à-dire vous élevez dans des hangars, sur des structures surélevées, des malheureux petits cochons qui ne verront pas le jour, qui sont très loin d'être le cochon d'antan qui était élevé dans la ferme, qui mangeait ce qui restait, à qui on donnait des marrons, des glands, des châtaignes, etc. Non, là désormais, il est élevé de façon industrielle. Et pareil, ça vous donne du jambon à rien du tout, mais dont la qualité et le goût sont le reflet des conditions d'élevage. Pour les légumes, l'agriculture moderne désormais, l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, tout ce que je vous montre c'est l'agriculture conventionnelle, productiviste, c'est la même chose. C'est une agriculture où on produit énormément, de façon industrielle, et quand ce sont des fruits et légumes comme ça, avec de la chimie. Pourquoi le monsieur a une combinaison? Parce que si vous respirez ça, je peux vous assurer que vous ne vivez pas longtemps. Alors vous ne le respirez pas, mais vous le mangez, puisqu'on en fout partout sur les fruits et légumes qu'on cultive comme ça. Il faut savoir qu'une pomme, en moyenne, avant d'arriver dans votre assiette, elle a subi, je ne sais plus si c'est 22 ou 27 traitements chimiques. Donc ça vous donne une idée du niveau de technologisation de l'agriculture. Donc on utilise ça, pourquoi? Parce qu'en fait ça permet quand même de tuer tous les parasites, c'est bourré d'engrais, ça pousse vite, d'accord, dans un espace très restreint, et ça permet d'en faire des quantités gigantesques. Autre grande spécialité, alors c'est tout ce que je vous ai montré là, l'utilisation de la chimie, c'est pas du tout une spécialité française. Ça c'est l'agriculture moderne. Dans tous les pays du monde, on utilise énormément d'engrais, de pesticides, etc. Là, la spécificité française, c'est vraiment la vigne, parce qu'on est le pays producteur de vin au monde. Et le vin, c'est le secteur agricole qu'on exporte le plus et qui a la plus forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que le prix d'un hectare de vin, de vigne pour être précis, donc le raisin qui va être transformé en vin, dans des grandes, quand vous êtes dans des vallées très prestigieuses ou des zones prestigieuses comme la Champagne ou la Bourgogne, ou même le Bordelais, dans certaines zones, c'est 1 million d'euros l'hectare. Donc vous êtes vraiment dans des choses qui sont incroyablement rémunératrices, qui sont associées aussi à un prestige et à un savoir-faire français, parce que, bon, si on fait de l'agriculture industrielle, on a quand même aussi une tradition de qualité, dont je parlerai plus tard, rassurez-vous, et le vin est assez symbole de ça. Donc, petit graphique pour vous montrer cette production très diversifiée, c'est simple, en France, on fait quasiment de tout. Oui, j'allais dire, on fait tout, parce qu'on fait même du riz en Camargue, enfin, on est un pays qui est sans doute le plus complet du monde en termes de production agricole. Ce qui veut dire que l'agriculture française est un atout majeur et a des réalités très différentes. Je vais essayer de vous en donner un aspect dans les différentes vidéos pour ce cours. Donc voilà la première trace écrite, le modèle agricole, première puissance agricole en Europe, la France. Les exploitations agricoles, c'est les fermes, d'accord? Mais simplement, exploitation agricole, c'est des fermes très très modernes. Elles sont spécialisées, d'accord? Souvent, elles font une seule production. C'est pas toujours le cas, mais tendanciellement, elles se spécialisent. Elles sont mécanisées, on utilise des machines modernes. Pour avoir une forte productivité, on produit un maximum au moindre coût en utilisant des engrais ou en faisant de l'élevage hors sol. Ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, productiviste ou intensive. La qualité prime sur la qualité. Voilà, pour l'instant, c'est ça le modèle agricole français. On parlera du bio et de... En fait, c'est simple. Le bio, les circuits courts, etc., dont vous avez sans doute entendu parler déjà, c'est ce sont des domaines agricoles qui ont une image qui ne reflète pas du tout la place qu'ils occupent dans les publicités, n'est pas du tout la réalité de ce qu'ils sont sur le terrain, mais on en parlera plus tard. Voilà, je vous remercie, je vous laisse noter ça et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les filières agricoles.